Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Get et aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo de présentation de la série du jeu vidéo, l'adaptation jeu vidéo de Sentinel of the Multiverse, The Video Game. Alors je suis très content de vous présenter cette vidéo car c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Comme vous avez pu voir sur la vidéo de présentation, c'est un jeu énorme. Et celui-là, il est calqué sur, pas la définitive édition comme je vous avais expliqué. Là, il s'agit bien de la première édition, l'adaptation de la première édition en jeu vidéo. Je dispose de toutes les extensions sur la version numérique. Là, je suis sur iPad. C'est la première fois que je fais une vidéo enregistrée comme ça sur l'iPad, donc il se peut que peut-être il y aura des choses à améliorer. N'hésitez pas de me les mettre en commentaire si vous avez des idées comment on peut m'améliorer, parce que j'ai beaucoup de jeux de société en jeu sur l'iPad, donc c'est possible que j'en fasse d'autres. Donc là je vais vous présenter un petit peu l'application. Donc là il y a les pubs pour leur prochain jeu. C'est la société qui fait ces jeux-là font beaucoup de jeux de société que j'adore. Par exemple là, donc là ils expliquent qu'ils font souvent des lives où est-ce qu'ils parlent de leur jeu. Bon, ça c'est pour des petits DLC, mais donc pour les saisons. Donc c'est eux qui ont fait Ion's Hands, un jeu vidéo. Il est vraiment pas mal. Bien fait. Ils ont fait aussi l'excellent Pirate Island, qui est aussi un jeu solo incroyable. Et c'est eux aussi qui ont fait One Deck Dungeon, un jeu aussi que j'adore, qui aura des vidéos forcément en version jeu de plateau et aussi en version jeu vidéo. Donc voilà. Donc ils ont fait vraiment beaucoup de jeux quali et leur adaptation est aux petits oignons. Vraiment, c'est top. Top, top, top. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est The Sentinel of the Multiverse. Donc, on va directement lancer une partie. J'espère que le son de la musique n'est pas trop fort. Ici, nous avons donc tous les méchants du jeu. Bon là, comme je vous ai dit, il y a toutes les extensions qui sont... il y en a une pétée. Et certains ont en plus des variantes. Certains méchants ont différentes formes à apporter. Donc là, je vais prendre du coup un méchant, on a dit, le Baron Blade. Ensuite, on va aller sur les héros. Pareil, je vais vous faire défiler les héros. Là, par contre, tous les héros ont des variantes. Sur le jeu vidéo, il y en a même certains qui ont plusieurs variantes. Donc là, vous pouvez voir, je vous laisse faire défiler. Là. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. On va revenir au début. Donc, moi j'ai dit que j'allais faire affronter le Baron Blade. Vous voyez que même au milieu, il y a le Baron Blade qui est aussi en version gentille. Donc, on va dire qu'on avait dit qu'on va aller jouer Legacy. On va jouer Legacy avec Bunker et avec Wrath. Voilà. Ensuite, les environnements, pareil, comme vous pouvez voir. Il y en a quelques-unes. Bon, c'est sûr, on est loin du nombre de qui il y a dans la boîte, mais déjà, dans la boîte, croyez-moi, il y en a vraiment suffisamment assez. Et je vais jouer à Megalopolis. Voilà. Et on est parti sous cette musique de super-héros. On y va. Donc la mise en place se fait un peu comme c'est une petite BD. Ouais, il dit il y a le méchant qui est là, le grognogneux, je vais détruire la Terre, on va t'arrêter, Baron Blade, on va protéger la planète. Allez. C'est parti. Donc d'un côté, vous allez voir, il y a le méchant, en bas à droite, il y a nos héros, et au-dessus, c'est le deck de la ville. On peut voir que Baron Blade a 25 cartes dans son deck. On ne peut pas voir avec la souris parce que moi c'est avec les doigts tactiles, donc là on peut double-cliquer sur la carte du Baron Blade pour voir, en appuyant sur T pour voir son dessin. Vous voyez, c'est sympa, je trouve, les graphismes sont sympas, mais les dessins de la nouvelle
du nouveau, on va dire, et définitive édition, je le trouve encore mieux. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Un setup, il va mettre The Terrain Lunar Impulsion. Donc là, il se met sous cette... en gros, il dit qu'il sera sur cette face. Comme il a deux faces, vous voyez, il a deux faces. Donc au setup, il se met sur cette face-là. Et il va avoir le mobile platform in the solo. Il va se mettre le... Vous voyez, les textes sur cette vieille carte sont quand même assez brouillants. Comparé à la version qu'on a, où c'est écrit en vert pour le start phase, et ainsi de suite, c'est beaucoup plus clair. Donc là, il explique qu'il va avoir le mobile de défense qui va être mis, et au début de son vilain tour, si, comme à l'autre version, s'il y a 15 cartes dans sa défausse, il fait tomber la lune sur la terre, et le vilain a gagné. Voilà, sauf que quand on lui fait perdre les 40 points de vie qu'il a, et boum, il devient le Baron Blade, le mode scientifique dans son putain d'armure avec sa grosse épée. Donc pour le tuer, il faut le tuer sur cette forme-là, puis sur cette forme-là. Voilà. Et je vais appuyer sur Start Game, donc il va placer son mobile de défense. Sur cette version-là, il est beaucoup moins fort, ce mobile de défense. Et il pioche sa première carte, et il nous pose un Ongoing. Qu'est-ce qui va nous faire cet Ongoing? Je vais la zoomer pour qu'on voit ensemble. Donc là, c'est directement à Legacy. Mais on va regarder ce que ça fait. Ongoing, donc c'est une carte qui va rester en jeu jusqu'à ce qu'on décide de la lui péter ou qu'il se la pète. Chaque fois que le Baron Blade reçoit des dommages par une cible, il inflige à cette cible 3 dégâts de foudre. Donc ça va être très très chiant. Mais bon, tant qu'on ne peut pas infliger des dégâts au Baron Blade et qu'on doit envoyer sur le device, c'est pas trop grave. Donc qu'est-ce qu'on a? Legacy. Alors il inflige à une cible 4 dégâts de mêlée, c'est quand même pas mal. Ça permet de faire piocher une carte à tous nos potes. Je l'ai 2 fois. Et ça c'est un Ongoing Limited, donc il peut en avoir qu'un seul. Quand c'est Limited, ça veut dire qu'il peut avoir qu'un seul de cette carte à un seul exemplaire. Et ça c'était des one-shots, donc une fois qu'on le joue, c'est fini. Donc quand Legacy devrait prendre 5 dégâts ou plus, on réduit ces dégâts de la source par 3. Donc c'est quand même vachement pas mal. Donc je crois que je vais la jouer comme ça. Hop. Voilà. Donc j'ai joué ma carte. Maintenant j'ai le choix à faire un pouvoir si je le souhaite. De base, chaque personnage a un pouvoir qui leur est inscrit sur leur fiche. Par exemple, lui, jusqu'au début de votre prochain tour, ça augmente les dégâts de tous mes potes de 1. Donc c'est quand même vachement fort. Donc je fais OK Legacy, on va utiliser le pouvoir. Et là, il utilise Galvanise, donc ça augmente les pouvoirs, les dégâts de tous mes potes de 1. Et à la fin, on pioche notre carte. Et c'est fini, on passe à Bunker. Pareil pour Bunker, on va regarder ses cartes. À chaque fois qu'on détruit une carte d'un ennemi, on pioche une carte. Ok. Ça c'est un one shot. Il inflige 2 dégâts, de feu. Bunker non, il s'inflige à lui-même 2 dégâts de feu et il inflige à toutes les cibles non joueurs, non héros, 3 dégâts. Ce qui est pas mal. Ensuite, il a un équipement. Au début de son tour, il inflige 2 dégâts à une cible. À la fin de votre tour, on doit défausser d'une carte ou détruire cette carte. C'est quand même vachement bien. Il se fait il y va à fond. Et ensuite, j'ai un mode de truc. Quand il arrive en jeu, ça détruit tous les autres modes, parce qu'il peut être équipé qu'un seul mode à la fois. Vous pouvez jouer une carte en plus pendant votre phase, mais on ne peut pas jouer de pouvoir. Et au début de notre tour, on détruit cette carte. Bon, ça ne m'intéresse pas pour le moment, je vais jouer ça pour le moment. Voilà. Et son pouvoir, tout bêtement, il pioche une carte. On utilise le pouvoir. Donc il va piocher, il regagne la même que tout à l'heure. C'est parfait. Bon, pour l'instant, et en plus on repioche une carte, parce qu'à la fin de chaque tour, on pioche une carte. Et donc à la fin de notre tour, on est obligé de défausser une carte. Je vais défausser ça, parce que pour ça je m'en fous. On la défausse. C'est au Wealth. Donc, elle pioche une carte. On cherche dans notre deck un équipement. On mélange notre deck
et on peut jouer ensuite une carte. Vachement bien pour chercher des outils qui peuvent être très utiles. On l'a 2 fois. Sa power, ça c'est un pouvoir, un nouveau pouvoir, ça permet d'infliger à une cible 3 dégâts direct. Et ça permet d'utiliser... on va lever ça. Ça permet d'utiliser un pouvoir en plus par tour. Et ça c'est vachement bien. Mais on va d'abord lancer son couteau. Et son pouvoir à elle, c'est... Elle peut réduire les dommages qu'elle reçoit de 2 jusqu'au prochain coup. Mais là on va quand même faire un peu de dégâts. On utilise et on va lancer des éclairs. On va décider, Baron Blade on ne peut pas, donc on va lancer sur ça. Et comme j'ai plus un de Legacy, ça va faire 4. Donc on y va. Et donc on pioche une carte, on la lira quand ce sera tout à l'heure. Donc là maintenant c'est au tour de la ville. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, une prise d'otage. Il y a un méchant qui chope un mec qui veut le faire tomber dans un gratte-ciel. Ok, on ne peut pas jouer de carte pendant ce tour. Et au début de du prochain tour de l'environnement, chaque joueur doit défausser une carte pour détruire cette truc. C'est quand même très chiant. On ne va pas pouvoir jouer de carte. Et donc c'est revenu au Baron Blade. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh bordel, il joue une autre base de... Donc il va falloir péter ces 2 trucs là. Ok. Legacy. Donc du coup on ne peut pas jouer de cartes. Donc là il dit qu'on arrête là, on ne peut pas jouer de cartes, donc on est obligé de faire notre petit pouvoir. Donc j'utilise mon pouvoir. On utilise Galvanise. Et ça augmente du coup les dégâts de tous mes potes de 1 toujours. Et on pioche une nouvelle carte. Alors là je peux infliger 2 points de dégâts à une cible. Mais on va décider de finir celui-là. Et comme Galvan il nous dit de faire un du coup. Et là, pareil. Voilà. Et on ne peut pas jouer de carte, toujours, comme il y a la prise d'otage. On utilise son pouvoir pour piocher une carte. On gagne un équipement. Et bien sûr, on pioche une carte à chaque fin de tour. Donc là, il va gagner plein de cartes. Et là, il nous dit de défausser une carte. On va défausser celle-là. Parce que celle-là, je trouve que ça sert peu à rien. Voilà. Bon, on ne peut pas jouer de carte, toujours. Donc on peut faire le pouvoir. Donc on va utiliser ça. On utilise le pouvoir. Donc là, normalement, ça inflige 4. Je ne vais pas péter celui qui lui reste que 3. Je vais commencer à entamer celui-là. Et on y va. Voilà. Donc là, elle peut détruire un ongoing card. Ça peut être pratique pour péter sa carte de merde là qui lui fait ricocher des trucs. Donc est-ce que chaque joueur va le défausser une carte pour détruire ça? Bien sûr, parce que sinon, on ne pourra toujours pas jouer de cartes. Donc Legacy, il va défausser ça, je me rappelle, ça permet d'être immunisé aux dégâts de l'environnement. Donc l'environnement, je pense pas que la ville nous fera trop de dégâts, donc on la pète. Bunker qui a une pétée de carte, on va enlever ça. Parce que ça se fait des dégâts, et en plus, bon, c'est quand même pas mal. Ouais, quoi que c'est pas mal. On va enlever les modes. Les modes, je sais pas les trucs que j'aime bien avec lui. Et elle, ben on va enlever une comme ça, tant pis, elle en a 2. Et donc on détruit hostile négociation, mais quand même il va piocher une carte. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? La ville se fait attaquer par un putain de méga robot. Donc on lit. At the start of the environment turn, each hero may destroy un de nos ongoing cards. This card deal à any hero, donc inflige à tous les héros qui n'ont pas détruit d'ongoing card 3 dommages. À la fin de son tour, donc maintenant, un joueur peut discard une carte pour détruire cette carte. Bien, on va faire que Bunker va défausser ça. C'est pour chercher, je crois, un équipement, ça défausse ça, c'est quand même pas mal. Bon, on va péter ça. Et comme on la défausse, on peut péter directement cette carte, donc c'est parfait. C'est au tour de Baron Blade. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, il se met un gant. Ouh. Qu'est-ce que ça fait? Whenever Baron Blade would be deal ok. Donc quand il reçoit des dégâts, il renvoie des dégâts un peu sur ce que j'ai compris. Bon. Donc là, son pouvoir est fini. Moi, ce que je pense, c'est que Legacy va foutre un gros coup de poing
Il va faire un gros coup de poing à ça là. Quoique... ou à ça. Ou est-ce que ça c'est... non, à ça. Allez. Il va lui faire un gros coup de poing. Pam. Il lui reste plus que 2. Et il va faire son pouvoir de... d'augmenter les dégâts de 1 à tout le monde. Ah, ça c'est super bien ça. Ça je le jouerai après, on le dira tout à l'heure. Donc là il va choisir à qui il va infliger ses dégâts. Je vais infliger ça à lui, parce que vous allez voir qu'est-ce que je vais faire après. Donc je lui inflige 3 dégâts. Voilà. Et là on va faire notre grosse attaque là. Donc il s'inflige 3 dégâts parce qu'il est quand même boosté par Legacy. Et là il va infliger 3 dégâts à tout le monde. Sauf Baron Blade vu qu'il est protégé par... voilà, toujours par les mobiles de défense. Donc ça, bam. Bam. Donc ça, première compète. Bam. Deuxième compète. Nickel. Et là, on va piocher une carte. Oh, tant mieux, ça c'est un truc que je pourrais défausser. Ça c'est un autre monde qui fait tagada et je crois que c'est pas mal ça. Donc on défausse ça. À notre ami The Wrath. Je vais jouer ça. Parce que ça c'était bien, parce que ça permet de détruire un ongoing ou un environnement. Mais cet ongoing là qui fait qu'à chaque fois qu'on le touchera va nous faire mal, je la pète. Et ça me permet de piocher une carte. Donc c'est nickel, on va voir ça plus tard. Et je vais réinfliger 3 dommages. Cette fois, je vais le faire sur lui, parce qu'il faut commencer à faire un petit peu perdre ses points de vie. Tiens, prends ça. Nickel. Et on repioche une carte. C'est au tour de la ville de jouer. Alors, ça fait quoi ? On va ouvrir. J'aime pas trop cette carte qui va faire. Alors, d'abord on va voir ça. 5, ça augmente tous les dommages de 1. Quand cette carte entre en jeu, on détruit toutes les autres cartes environnement. Quand un héros target inflige à un autre caractère, un autre personnage, 10 dégâts ou plus, dans un simple round, on détruit cette carte. Donc là, ça va peut-être ça va nous aider, mais bon, increase all dommages, même le méchant il va avoir des dommages qui vont augmenter. Alors ça fait quoi? Chaque joueur doit détruire une carte équipement ou un ongoing card. Il inflige à tous les héros X dégâts de lighting, où X est égal à 3, plus le nombre de héros et des nombres d'équipements qu'il y a en jeu. Donc qu'est-ce qu'on a comme équipement en jeu avec Legacy? On a un ongoing qui est quand même pas mal. Alors ça c'est un bon équipement qu'il a en jeu, et elle c'est un bon équipement qu'elle a en jeu, donc je vais dire que je ne veux rien, je vais sauter, tant pis. Bon là on va prendre la chier, on va prendre 6 dommages par tous mes persos, mais comme Legacy il a un truc qui est réduit de... Ah oui c'est sa Nemesis. Oh putain oui ça fait cher quand même. On va prendre la chier quand même. Bon. C'est peut-être pas une bonne idée, bon tant pis. Je vais jouer cette carte, ça permet de, quand cette carte arrive en jeu, tous les héros gagnent un point de vie, ça fait pas mal parce qu'on s'est fait blesser, et ça augmente tous les dégâts de tous mes potes de 1. Combiné à mon super pouvoir, ça va augmenter de 2, ce qui est quand même vachement bien. Donc j'utilise mon pouvoir. Donc ouais, Legacy c'est vraiment le buffer par excellence, quoi. Et vous allez voir que oh, putain, ça c'est trop bien cette attaque. 3 cibles, 3 dégâts. Voilà, on va continuer à taper Baron Blade, parce que tant qu'il est là, on va y aller. 5 dans la tronche à Baron Blade. On va refaire ça. On va s'infliger... ah ouais, on s'inflige 5.
Bon, il faudrait que je fasse un peu gaffe quand même. Et on va infliger à tout le monde. Hein? Pourquoi il me les envoie sur moi? Qu'est-ce que j'ai glandé là? C'est ça qui me les renvoie? Je pense que j'ai misplay là. L'avantage, je vais vous montrer ça. On va faire flèche vers derrière. Et on va dire que on va changer la carte qu'on va jouer. Bunker, play a card. Donc on va pas jouer cette carte. On va rechercher dans sa défausse un objet. Voilà. Et on va piocher une carte. Voilà. Comme ça, on perd pas nos points de vie. Ou celui-là, il est bien celui-là. Le Omnicanon. Parce que j'ai pas compris pourquoi j'ai perdu tous ces points de vie là. On va enlever le... Donc Wrath, qu'est-ce qu'elle fait elle? Ça c'était pas mal, ça permettait de... Ouais. Je vais jouer ça pour faire en gros qu'on peut jouer 2 pouvoirs. Comme ça les 2 pouvoirs que j'ai, je vais pouvoir les jouer. Donc elle va utiliser son attaque. Si on fait sur Baron Blade, on lui inflige 6. Ah, c'est parce que c'est des dégâts de feu. C'est ça. Parce que là tout à l'heure ça me les a retournés sur la doge parce que c'est des dégâts de feu. Allez, on lui envoie ça. On lui fait 6. Voilà. Et on va se défendre. On va réduire les dégâts qu'on va reprendre de 2. Bon, celle-là on l'a déjà. On s'en fout un peu. Donc, un Mégalopolis. Qu'est-ce qui se passe à Mégalopolis? Ça me la connaît celle-là. Donc on va voir si on peut défausser une carte. Plutôt que de prendre des dégâts. On va faire avec The Wrath. Vu qu'on a la trousse déjà, comme elle est limited, on va la défausser. Allez. Donc on peut voir que dans sa poubelle, il n'a encore que 4 cartes, donc ça va. Il invoque ces troupes qui font qu'ils infligent le nombre de points de vie qu'il possède à celui qui a le plus de points de vie, je crois que c'était. On va regarder la carte. C'est ça. At the end of the villain, voilà, il inflige X mêlée. X étant le nombre de points de vie qu'a cette carte. Donc, il a fait ça à Legacy, parce que c'est celui qui avait le plus de points de vie. Et comme il a sa super carte là, qui inflige, du coup, ça réduit le 3. Donc, c'est parfait. Legacy va faire son méga coup de poing pour tuer les 3 cibles. On va commencer par faire sur eux. Donc ça, cette carte, elle inflige 3 dégâts à 3 cibles. Donc on va péter ça. Et on va foutre un bon coup de poing dans la gueule à Baron Blade. Comme c'est sa Némésis, il lui inflige de base un dégât de plus. Voilà. Et on fait son pouvoir pour augmenter les dégâts de ses potes de 1 en plus. Bunker, donc là on va choisir qui va lancer des dégâts à Baron Blade. Grâce au buff de Legacy, ça passe de 2 à 4, de 4 à 2. At the end of do you want to destroy? At the start of your tour, you may destroy this card. Est-ce qu'on a détruit? Non. Je vais quand même utiliser ça là, pour faire des dégâts de ouf à tout le monde. Je vais voir si ça marche cette fois. Et on va choose for me. Voilà, normalement il est obligé de se les prendre. Hein. Voilà. Là on tue ce mignon. Voilà, il est pété. Et on va utiliser ce pouvoir parce que ça, en le tuant, on pioche 3 cartes. Donc c'est pratique parce qu'il ne nous restait plus beaucoup de cartes. Alors on gagne ça, qu'on pourra défausser du coup pour garder l'autre. Ça c'est pas mal, c'est pour infliger 3 en pouvoir. Et ça c'est pour qu'il regagne de la vie. Donc c'est pété. Et on repioche encore une comme ça. Puis on va défausser la Tagadagada. Voilà. As the Wrath. Alors je sais que The Wrath elle peut chercher une carte qui est très utile. Mais c'est celui-là, tant mieux. Ça augmente les dégâts de ses projectiles de 2. Donc c'est nickel. Et je peux aller chercher autre chose dans son deck. On va prendre ça. Parce que ça inflige à 3 cibles un dommage.
Donc ça peut être pratique, on va la mettre en jeu direct. Et je vais jouer ça qui augmente du coup les dommages de ces dagues de 2. Donc là ça va commencer à être assez combo. Premier combat, celui-là, donc je vais infliger 3, plus 2 grâce à la carte que je viens de jouer, et plus 2 grâce au buff de Legacy. Donc ça va commencer à faire pas mal de dégâts, ça fait 7 au Baron Blade. Tac. Il n'est plus qu'à 4. Et comme j'ai ma ceinture qui permet de faire un autre pouvoir, je vais faire la carte que j'ai mis, à 3 cibles, un dommage. Mais bon, on va le faire bien entendu sur lui, et ça lui fait 5. On a battu sa première forme. Et là, il devient dans son méga armure badass. Là, il me propose en fait, si je vais infliger des dégâts à mes potes, je lui dis non, c'est bon, c'est mes potes. Donc on n'inflige pas de dégâts à mes potes. Donc maintenant, si on regarde, on pourra voir après la nouvelle carte de Baron Blade. Voilà, on est là. Il est devenu Vengeance Food Mad Scientifique. Donc maintenant, on n'a plus besoin d'avoir 15 cartes dans la lune, on l'a arrêté. Quand il est tourné, ses points de vie reviennent à 30. The Villain Trash is placed at the top the Villain Deck. Donc il récupère les cartes qu'on avait mis dans sa copie. Les mobiles sont virés de sa trash. Elles sont mélangées dans le deck. Et par contre, maintenant, à la fin de chaque tour, le Baron Blade va infliger au héros avec le plus de points de vie 3 dégâts d'énergie. Décidément, celle-là, on a souvent celle-là. Ben, pareil, on va faire défausser à The Wrath cette carte, parce qu'elle l'a déjà, donc pas besoin de l'avoir. Et on l'a détruit. Baron Blade, c'est à toi. Oh, il refout cette merde là. Bon. Donc il va taper sur Legacy. 4 dans la gueule de Legacy. Qu'est-ce que ça faisait ça? Ah, là ça empêche une carte d'être jouée par le vilain. The end of your turn, the villain target with le plus de points de vie. Inflige. Ok. Oh, c'est de la merde. Bon, on va faire piocher tous nos potes. Et moi aussi. Ah, cette carte elle est vachement bien. Celle-là c'est l'équivalent. Ok, ça c'est pour les environnements. Donc ça c'est nul. Donc on va améliorer les dégâts des potes. Ah, le gros boom dans la gueule. 4 dégâts dans la tronche, un méchant. Mais là on va infliger les dégâts à Baron Blade, hein, parce que si on le tue on a gagné, donc on y va. Bam. On va prendre ce nouveau pouvoir, voilà, qui inflige à une cible 3 dégâts, avec les bonus de Legacy ça fera 5. Et on pioche notre carte. Et là toujours il faut qu'on défausse une carte, donc on va défausser celle-là pour garder en fait la carte du dessus. Ça fait quoi ça? The first time the Wrath deal dommage. First time. Ah ouais, à chaque fois qu'on va me taper, je vais pouvoir foutre un coup de poing dans la tronche. Donc je le mets, parce que c'est quand même toujours marrant. Et on va jouer ce pouvoir pour infliger 3, plus 2, parce que j'ai mon objet qui m'augmente les dégâts de 2, plus Legacy qui m'augmente les dégâts de 2, donc je vais faire 7 au Baron Blade. Voilà, c'est vraiment, comme je vous avais expliqué, contre Baron Blade, c'est quand même relativement facile. Y a pas... Et là, à 3 targets, je vais infliger 1, et comme j'ai les bonus, ça fera 5 à tous les targets. Donc, voilà. Et à ça, j'appuie 5 aussi. Et on arrête, on va pas taper nos potes. Bon, là, je repioche la carte, mais elle est déjà suffisamment suréquipée. Donc, Baron Blade, qu'est-ce qui va... Non, la ville, qu'est-ce qui se passe? Ouf. Alors, on va regarder. Change the type, tous les dégâts en mêlée dommages. D'accord.
Increase all damage by 1 at the start. D'accord, donc là tous les dégâts du jeu vont devenir des dégâts de mêlée et donc la carte de Baron Blade sert plus à rien. Par contre on augmentera aussi tous les dommages de 1, donc on va bien faire mal. Donc là il va nous jouer sa carte. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Ouh, il va nous infliger des dégâts à tout le monde. Donc ça devient des dégâts de mêlée. Et il inflige plus 1, et comme c'est ma Némésis, bam, 4 dans la tronche. Et ça commence à... Bam. Et elle était cachée toujours, elle n'avait pas été touchée. Et là, ouais, elle va riposter. Oh là là, c'est trop bien. Bam. Et il rejoint notre bonhomme. Ah ouais, c'est les gus de tout à l'heure. Qui vont pouvoir infliger leur nombre de points de vie. Donc là, il inflige... elle a déjà riposté, donc elle ne va pas rattaquer. Et les gus de tout à l'heure vont taper Legacy. Nickel. Et je pense que on va s'arrêter là. Ça va être la fin de la partie. Legacy va faire son gros coup de poing dans la tronche à sa Némésis. Bam. Et donc, c'est la fin de la partie. Donc, comme vous pouvez voir, donc on a quand même perdu quelques points de vie, mais c'était quand même relativement simple comme game. En tout cas, j'ai, encore une fois, c'était quand même super sympa. Bon là, c'était un combat très facile. Vraiment, le Baron Blade, je l'ai fait, refait et refait. C'était quand même facile. Avec cette team, ça va. Après, on peut essayer avec d'autres combinaisons de héros. Peut-être ça sera un peu plus compliqué. Mais voilà, au moins vous avez pu voir la partie en version numérique. Je vous montrerai du coup, normalement avec cette même configuration, en version jeu de plateau normal. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. N'hésitez pas de commenter la vidéo et de liker si jamais ça vous a plu. Je vous dis ciao ciao. Merci d'avoir suivi la vidéo.